Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du plus grand séducteur du marché francophone, Kamal N'abusons pas. Kemzi. Kamal Kemzi, comment tu vas? Ça va super bien, mon ami. Comment tu vas, Gauthier? La Ça va forme? très bien, merci beaucoup. Ben écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc C'est ce qu'on aime chez dernièrement, toi, c'est ce qu'on on a aime. débunké la partie physique dans la séduction, on a débunké tout ce qui était relation. Et là, j'aimerais qu'on parle d'une croyance. Je sais même pas si on peut appeler ça une croyance. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, on va analyser la situation et voir ce qu'il en est. Ce qui est que on va parler des options des femmes. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les femmes ont énormément d'options, qu'elles ont une file de prétendants incroyable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser cela un peu plus en profondeur. Donc, d'abord, on va poser le décor, on va poser le cadre. Et ensuite, on va affiner un peu notre vision de tout ça. Donc, si je te pose la question de façon générale, on va voir comment tu vas me répondre à ça. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui ont vraiment plus d'options? Non, on va dire, est-ce que les femmes d'aujourd'hui ont vraiment beaucoup d'options? Aujourd'hui, en 2026, Kamal. Euh, En réalité, non. C'est une croyance qui a été distillée un peu dans l'esprit des hommes par la red pill, comme quoi les femmes sont validées, qu'elles reçoivent de l'attention un peu partout, en mettant dans le même panier toutes les femmes, euh, alors que dans la réalité, les choses sont complètement différentes. Je m'explique. Effectivement, sur les réseaux et sur les applis de rencontres, les femmes ont énormément d'attention ou de validation, on peut appeler ça comme on veut. Effectivement, Mhm, virtuellement, les femmes sont très sollicitées pour une simple et bonne raison que ça ne demande pas énormément de courage et de couilles de passer à l'action virtuellement. N'importe quel gogol avachi sur son canapé peut envoyer un DM, peut swiper un profil sur Tinder et swiper à droite et donner, on va dire, cette dose de validation pour une femme. Sauf qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins présent. Demande à n'importe quelle femme, et je vous invite à faire l'exercice, les amis, et demandez à des femmes que vous connaissez dans votre entourage, peu importe, et demandez-lui de répondre sincèrement à cette question, et demandez-lui combien de fois, précisément à cette question, demandez-lui combien de fois elle a été abordée dans la vraie vie la semaine dernière. très bonne question Et à poser. exactement, et je parie ce que vous voulez que la plupart d'entre elles ne vont pas vous répondre plus d'une approche, allez, grand max, d'une, deux approches, grand max. Et pour une grande majorité, elles vont vous dire, j'ai été abordé 0 fois dans la vraie vie. Et je le répète, dans la vraie vie. Ne me parlez pas de DM, ne me parlez pas d'être regardé aussi. Je parle d'aborder un homme qui a pris ses couilles, qui a pris son courage à deux mains et qui a tracé une ligne droite et qui l'a abordé. Tu vas entendre soit des zéros, soit une approche aller au grand max si elle a eu de la chance. Ça, c'est la réalité. Donc, tu l'as bien dit dans une des dernières vidéos Gauthier, effectivement, il y a trois paliers. Il y a le virtuel, effectivement, les femmes sont Mhm, sursollicitées. Et même là, on peut rentrer dans des nuances. La femme moyenne, pas tant que ça. mhm. Une influenceuse, etc., qui fait tout pour avoir de la visibilité. Et ça, c'est différent. Elle reçoit des likes, elle met des photos d'elle pour se mettre en avant, tu connais. Donc Le ça, classique, ouais. effectivement, il y a, il y a, il y a encore une fois une très grosse dose de validation envoyée. Et on en revient au principe des algorithmes, c'est que l'homme moyen, qu'est-ce qu'il va voir? C'est cette influenceuse, etc., qui reçoit énormément de validation, donc il va en conclure, ah bah c'est la réalité de la plupart des femmes, sauf que pour la femme moyenne, ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est autre chose. Donc, ok, disons que même pour la femme moyenne, elle reçoit des matchs, si elle est sur les applis de rencontres, etc., il y a énormément de matchs, etc., parce que tous les gars swipe à droite. Donc il y a ça. Virtuel, effectivement, les femmes sont sursollicitées. Dans la vraie vie, regardez un peu moins déjà. Elles sont regardées, etc. Et ensuite vient le vrai palier opportunités concrètes pour les femmes, très peu. Rarissime dans la vraie vie. De vrais hommes qui viennent les aborder, rarissime. Parce que, encore une fois, les applis de rencontre, c'est bien beau, mais encore une fois, si on ne comprend pas quel est le challenge d'une femme, on fait le mauvais calcul. Je C'est quoi le m'avance challenge peut-être d'une femme? je Je t'écoute, m'avance peut-être Kamal. au boutier, mais c'est important. Parce Avance-toi, que avance-toi. les gars se disent, OK, c'est bon, les femmes ont énormément de matchs, etc. Mais c'est quoi le vrai challenge d'une femme? De coucher avec un homme, ça on le sait.
les femmes ont accès au sexe. N'importe quelle femme, effectivement, même une fille moyenne, même une 4 sur 10, peut sortir dans un bar du coin et trouver un pauvre gars qui veut bien coucher avec elle. C'est pas un challenge pour une femme. Effectivement, oui, le sexe est accessible pour les femmes. Mais le vrai challenge d'une femme, c'est de trouver un homme, un partenaire de qualité et de le garder. Et ça, très peu d'hommes sont prêts à lui offrir. Et les hommes qui l'intéressent ne sont pas forcément prêts à lui offrir. Donc c'est ça le vrai challenge. Pourquoi, à votre avis, si les femmes avaient tant de choix comme vous le vendent vos reptiliens préférés et qu'elles sont sursollicitées, qu'elles sont validées partout, etc., pourquoi il y a tout un tas de célibataires? Pourquoi il y a tout un marché de célibat? Pourquoi il y a tellement de coachs d'ailleurs de séduction pour les femmes? Sur le Et marché ça marche féminin, oui, il y encore en a mieux. énormément. Mieux que nous, Exactement. hein. Mieux Et que ce ça qu'on est en marche train de faire. encore Ouais. mieux. Ouais. Si les femmes avaient tellement de choix, d'opportunités, d'options que vous ne le pensez, est-ce qu'il y aurait tellement de coachs de séduction femmes? Est-ce qu'il y aurait tellement de célibataires femmes? Non, tout simplement non. Donc, Mhm. analysez les choses froidement, sortez du logiciel un peu reptilien et vous verrez que les femmes souffrent aussi du manque d'opportunités. C'est juste que vous confondez attention et opportunité concrète. C'est ça la vraie différence. Oui, d'accord, c'est bien beau d'avoir des tas de matchs avec des gars qui ont swipé à l'aveugle sur Tinder. À quoi ça sert si ce ne sont pas des opportunités concrètes? Ça ne sert à rien. Ok, Mhm. généralement, elle va avoir des matchs. Et le problème avec les applis de rencontre, vu qu'encore une fois, elles ne sont pas abordées dans la vraie vie, les hommes qui ont des couilles dans la vraie vie, il y en a très peu. Ça se fait de plus en plus rare. Donc, effectivement, Gauthier, il ne peut pas être partout, les amis. Donc, des Gauthier, il n'y en a pas partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des opportunités comme ça, elles ont souffert, les femmes. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste aussi? Elles sont comme l'homme moyen, finalement. Elles comptent sur les applis de rencontre. Sur les applis de rencontre, elles sont hyper sélectives. Oui, parce qu'elles ont accès à un seul critère et que tous les hommes ne seraient pas droits de toute façon. Donc, pourquoi se priver? Donc, elles se disent, on verra. Je vais accepter les meilleurs d'entre eux, vu que tous m'ont swipé. Le beau gosse, le pas beau gosse, le ce que vous voulez. Donc, je vais prendre celui qui m'attire le plus sur l'appli, parce qu'il faut faire la différence et on va rentrer dessus aussi. Sur l'appli, effectivement, vu qu'il y a qu'un seul critère, c'est le physique, tu as accès qu'à une photo sans émotion. Le seul critère, c'est le physique. Donc, elles vont choisir selon ce critère-là. Dans la vraie vie, il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu que ta note, on va dire, en tant qu'homme, ne dépend pas que d'un simple physique. C'est encore une fois ce qui fausse les choses sur les applis de rencontre. Ok, intéressant. Je peux Ouais. rebondir un peu ce que tu m'as Oui, dit oui, sur bien ce sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai sur ce que tu viens monologué de dire. Je vais longtemps. essayer de faire un petit résumé de toute l'information très précieuse que tu nous as donnée. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut faire une distinction. Ne serait-ce que même dans la formulation, c'est est-ce que les femmes ont énormément d'options? Et du coup, je pense qu'il faut faire la distinction entre option et attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2026, le cœur de la question, je pense qu'il est ici, c'est que les femmes ont énormément d'attention. Et là, on parle déjà, dans un premier temps, on va mettre des catégories dans tout ça. Il y a l'attention numérique et il y a l'attention dans la vie réelle. Donc, l'attention numérique, elles en ont énormément. Il suffit qu'elles soient un minimum visibles. Donc, comme tu as très bien donné l'exemple, tu sais, de l'influenceuse qui va poser ses photos, qui va poster ses photos en train de s'entraîner sous un angle un peu suggestif, qui va poster certaines photos en maillot de bain parce qu'elle va en vacances assez régulièrement. Dis les termes, Gauthier, Elle a dis des les stories, là. termes. Elle a des stories avec tous les pays, là. Voilà. Exactement. Donc, cette femme-là reçoit beaucoup d'attention, du coup. Et même la femme du quotidien, j'ai envie de dire, elle va recevoir forcément plus d'attention que les hommes sur les réseaux sociaux si elle fait un minimum d'efforts. Maintenant, la distinction, elle se fait dans le nombre d'options. Et je pense que tu as soulevé un point qui était intéressant, c'est que une femme va considérer une option réelle à partir du moment où elle est face à un homme qu'elle considère de qualité et surtout un homme qui est prêt à investir en elle. Et qu'est-ce que j'entends par investir? Je parle pas forcément d'argent, mais un homme qui va être là le lendemain et les jours suivants après être passé à la chambre à coucher, notamment. Donc, dis-moi si je me trompe, parce qu'on n'est pas allé non plus en profondeur sur ce sujet. Donc, tout ça pour dire que moi, ce que je vois, c'est que les femmes, oui, elles reçoivent de l'attention. Donc, de l'attention numérique, elles en reçoivent en volume, et de l'attention dans la vie réelle. Des hommes que lorsqu'elles marchent dans la rue, il commence à faire chaud, il fait beau, elles se mettent en jupe, des hommes qui la regardent, ça reste de l'attention. Ce ne sont pas des options, mais ça reste de l'attention. Un homme qui regarde dans la vie réelle. Mais une option, du coup, sur le numérique, parce qu'on va remettre des catégories, ça serait un homme que elle, éventuellement, elle estimerait de qualité, mais qui est dans sa masculinité et qui fasse le premier pas pour l'inviter à sortir, etc. Pas juste un homme qui envoie des plats, mais des cœurs, déjà pour commencer. Et dans la vie réelle, ça sera un homme qui fasse le premier pas. Donc j'ai l'impression même qu'on est sur un entonnoir, c'est-à-dire que de l'attention, on en a beaucoup. Mais dès qu'il s'agit d'avoir des options de qualité et qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie dans une éventuelle interaction,
Mais là, tout d'un coup, les options sont plus Sont rétrécies. réduites. Ouais, C'est ce exactement. que, c'est ce que j'interprète là. Tu as bien capté l'essence du propos, c'est que il y a une différence entre attention, si tu veux, et option. Et ce qui compte au final pour une femme, elle le comprend, hein, naturellement, c'est les options concrètes. Parce Mhm. qu'il y a de l'attention et l'attention n'est pas démocratique. L'attention d'un pauvre gars qui manque de courage, qui manque de leadership, d'audace, ça vaut pas grand-chose. OK, Mhm. j'ai son attention, sa validation, mais ça vaut rien du tout, tu vois? Mhm. Donc il y a ça. Je sais plus sur quoi je voulais rebondir aussi. Je peux te donner quelques pistes là, parce que là, j'ai des questions qui me viennent. Du coup, ça serait laquelle? Ça serait qu'est-ce qu'on peut réellement considérer comme option? Qu'est-ce qu'une femme va considérer comme option, du coup? Pour faire la distinction, tu sais, dans l'esprit d'une femme, qu'est-ce qui est une option? Qu'est-ce qui est de l'attention? Je sais pas si tu vois où je veux C'est en venir. intéressant, c'est intéressant. Bah, une option, c'est déjà, rien ne dépasse la vraie vie. Rien ne bat la vraie vie. Un Ok. homme qui arrive devant elle, qui l'aborde, qui fait une approche, et qui essaie de créer une discussion et prendre son numéro, ça, c'est l'option, VIP. Ouais. Ça, c'est la vraie option. C'est un gars qui l'a vu, qui a pris son courage à deux mains. Tu peux pas battre. Il y a un match ne peut pas battre ça, un DM ne peut pas battre ça. Donc, ça, c'est l'option ultime, l'option VIP. Bah, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, il reste des options aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler les âmes qui lui plaisent sur les applis de rencontre et qui, bah, font bouger les choses, même si c'est virtuellement, mais qui font bouger les choses pour Mhm. avoir un premier date, pour organiser un premier date. C'est des options, mais c'est des options qui restent incertaines dans le sens où, oui, il est validé physiquement sur l'appli, mais à quoi ressemblera cet homme? Et quand je dis ressemblera, c'est ses vraies caractéristiques masculines. Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il a du leadership? Est-ce qu'il a de la conversation? Est-ce qu'il a de l'audace? Est-ce qu'il a des qualités masculines par excellence? Est-ce qu'il a des compétences en séduction? Énormément de femmes se sont retrouvées dans des dates. Et parfois, c'est pas la faute de l'homme. Parfois, c'est juste de l'incompatibilité. C'est pour ça que je dis aussi, c'est pas c'est une option incertaine. Allez, disons que c'est de la faute de personne. Euh, Tu te retrouves dans un date avec un gars avec lequel tu as matché sur une appli, il y a une incompatibilité. Généralement, cette incompatibilité, tu la ressens dès le départ avec un gars que tu as rencontré dans la vraie vie. Donc, si ça se passe bien dans la vraie vie, l'approche se passe bien, il y a une petite Mhm. connexion, tu prends son numéro, tu es validé par cette fille et elle Ouais, sait instinctivement qu'elle va passer un bon moment en date et que instinctivement il peut se passer un truc. Alors que le totalement, gars ouais. qui vient d'une appli, même s'il est beau gosse, même si c'est ce que tu veux, ça reste une option incertaine dans le sens où il y a énormément de gars qui peuvent être beaux gosses, qui sont timides, qui sont pas capables d'avancer, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas de compétences en séduction. Il a beau être attirant physiquement, il n'a pas confiance en lui, tu vois. J'ai même Donc, envie d'ajouter un petit truc, c'est sur l'espace numérique. C'est que les femmes, tu sais, ils avaient posé une question, je sais plus si c'était une enquête ou un truc du style, mais ce qui ressortait de tout ça, c'est qu'un homme, tu lui poses la question, c'est quoi ta plus grande peur lorsque tu vas en date, un date Tinder? C'est que la femme ne ressemble pas à ses photos. Tu vois? Tu demandes à une femme, elle a plein d'inquiétudes d'un point de vue confiance. Est-ce que cet homme est fou? Est-ce que cet homme est dangereux? Et ça fait que, au final, online, au final, il y a plus de barrières. C'est-à-dire que tu as besoin les barrières à l'entrée, elles sont beaucoup plus élevées sur l'online. Parce que les critères sur lesquels elle peut te juger, elle va mettre beaucoup de coefficients dessus. C'est-à-dire que la photo, le physique, etc., pour prendre le risque que tu sois peut-être un psychopathe, peut-être un fou, que la personnalité ne matche pas, ça fait que tout le coefficient, bah, tu le dis souvent, il va être mis sur la photo. Et au final, les femmes sont des créatures, sont des êtres émotionnels, sont des êtres qui vont s'étirer une émotion de désir à partir du moment où il y a une connexion émotionnelle, qu'elles se sentent bien avec toi, qu'elles se sentent en confiance. Donc, tout ça pour dire que online, moi, j'ai l'impression que les femmes mettent des coefficients énormes, notamment sur ce qu'elles peuvent ressentir et ce que ton énergie peut lui transmettre. Là où dans la vraie vie, tu as moins besoin de faire des pieds et des mains. C'est-à-dire que même hier, j'ai fait une interaction avec une Colombienne sur laquelle je suis tombé dans la rue, tu vois. Et après l'interaction, j'ai pris le numéro, ça s'est bien passé, mais je me suis dit, mais en soi, ça demande pas beaucoup d'efforts de créer une connexion avec une femme. Tu vois ce que je veux dire dans la vraie vie? Dans le sens, il faut être normal, il faut te dévoiler un peu. Vous avez des centres d'intérêt communs ou un petit sujet d'intérêt qui peut l'intéresser et boum, tu crées la connexion. Mais online, de passer ne serait-ce que le premier filtre du physique, tu vois ce que je veux dire? Plein de fois, j'arrive à matcher avec des femmes que je croise dans la vraie vie. Et je sais que physiquement, si elles s'étaient basées que sur ma photo de profil online, j'aurais jamais eu le match. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le match dans la vraie vie, je l'ai. Pourquoi? Parce que j'ai fait le premier pas. Donc, un peu de story time et je pars dans tous les sens. Maintenant, tu commences à me connaître. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que les barrières en ligne,
elles sont beaucoup plus élevées que dans la vraie vie. Tu vois? Et l'erreur, je pense, des hommes, c'est de penser que les barrières qu'ils rencontrent en ligne sont les mêmes que dans la vraie vie. Alors que dans la vraie vie, il y en a beaucoup moins. Voilà. Ce qui me Ouais, vient. c'est Allez, réel. J'ajouterais même un truc, il y a une je lassitude t'écoute. d'ailleurs des 2 sexes sur les applis de rencontre. Il y a une lassitude des 2 côtés. Les hommes parce qu'il manque il y a c'est le peu de matchs et aussi les fois où ils sont partis, parfois ils ont été déçus effectivement par la photo, par la fille qui ne ressemblait pas à ses photos, etc. Et de l'autre côté, les femmes sont déçues par des hommes finalement qui étaient peut-être attirants physiquement, mais qui soit finalement ont du mal à passer la deuxième vitesse et passent leur temps à blablater, ils ne proposent pas Mhm. de bite, etc. Soit s'ils le proposent, ils ne sont pas intéressants dans la vraie vie, ils manquent de compétences en Ouais. séduction, il y a le troisième truc aussi, c'est le gars qui l'intéresse effectivement, mais il n'est pas prêt à lui donner ce qu'elle, elle veut. Généralement, c'est Un le gars de engagement. qualité et Mhm. l'engagement. Donc il y a une lassitude. Ne croyez pas que les femmes ne souffrent pas de l'autre côté. Elles souffrent. C'est juste qu'elles savent être dans le déni aussi. Tu vois, une femme qui sait construire un Vas-y, récit. développe. C'est pour ça que tu entends Vas-y. beaucoup de femmes aujourd'hui. Je suis célibataire, mais je suis très bien toute seule, etc. Le dating, etc. Pour T'as moi, je pas suis parlé de ça dans célibataire. ta dernière vidéo, il me semble, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, j'en ai Ouais, parlé, ouais, j'en ai parce que je parlé. l'ai vu. Vas-y, et développe ce point. Franchement, il était super intéressant. Bah, en fait, les femmes peuvent construire un récit où l'homme est dans les faits, généralement. C'est-à-dire, oui, ça me casse les couilles, voilà, je comprends pas, les femmes, tac, voilà, elles font ceci, elles font cela, ça marche pas sur des applis de rencontre, il y a peu de matchs, ok, te donne les faits froids, etc. Une femme va construire un récit pour vivre avec elle-même, elle arrive à se mentir à elle-même, alors qu'elle souffre aussi du manque d'opportunités concrètes, encore une fois, avec les hommes. Elle aimerait bien rencontrer un homme, un partenaire de qualité, se poser avec lui. Et vu qu'elle n'en rencontre pas et qu'elle souffre de la même manière que l'homme moyen souffre, la femme moyenne souffre en général de la même manière, en tout cas pour arriver à un couple. Donc Mhm. elle vit dans ce déni de non, finalement, je suis bien toute seule, le dating, etc. Ce qui fait que les hommes pensent que les femmes ont trop d'options et que c'est juste qu'elles sont trop tout simplement exigeantes. Ça, c'est ce qui revient souvent. Elles veulent des Mhm. hommes qui font 1,90 Alors, m, etc. tu penses qu'elle se Si vous ment, savez. elle se ment à Ouais. elle-même? De quoi? Tu penses qu'elles se mentent à elles-mêmes, du coup, sur leurs exigences, et Oui, etc. même sur les exigences, généralement, c'est Mhm. la meuf qui trouve pas. Ouais, même c'est parce que moi, je veux un mec qui fasse au moins 1,90 m. Arrête. Alors que dans la vraie vie, c'est le Le désert. gars qui fait 1,75 m, il serait juste un peu plus confiant. Avec un Ouais. peu plus de leadership, tu te jetterais dans ses bras et t'accepterais plein de trucs. Il aurait juste un peu plus de couilles, un peu plus de confiance en lui, un peu plus masculin. Le gars d'1,75 m, demain, elle se jette dans ses bras s'il lui offre quelque chose, un vrai engagement, un vrai truc, tu vois. Mhm. Donc, la plupart des exigences des femmes, c'est juste pour masquer leur manque d'opportunités. Vu qu'elles sont Waouh, célibataires, j'adore cette etc. phrase. Ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je te dis, c'est ça la différence. Là où l'homme, lui, va être dans les faits froid. Non, je comprends pas, j'ai pas de match Tinder, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Les femmes sont exigeantes. Elle est dans le déni et non, mais c'est parce que, en fait, mais moi, je préfère être Mhm. seule que mal Mais accompagnée. tu sais, dans ce que je te dis, Ouais. dans ce que tu dis, je trouve que tu as raison. Cependant, je constate quand même qu'il y a une tendance à la féminisation chez les hommes. C'est-à-dire admettons qu'on va dire que ce critère-là, il est masculin, d'avoir un peu de déni. De oui, non, mais moi j'ai des standards, j'ai des Féminin, critères, féminin, etc. le déni. Le Oui, oui, déni oui. féminin. C'est Ouais. c'est un comportement féminin. Parce Moi, que tu as dit masculin. ah d'accord, pardon, pardon. Bon, c'est compris. Du coup, merci de m'avoir corrigé. Mais c'est quand même un discours que je retrouve chez certains hommes. Tu vois, certains hommes qui n'osent pas aller sur le terrain. Pourquoi tu vas pas sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, les femmes de nos jours, blablabla, blablabla. Mais il n'a Ouais, pas de il y a un réalité côté concrète. féminin chez les hommes, bien Ouais, sûr. Il y ouais, a un ouais. côté féminin Il n'y a qui pas, prend il y a pas beaucoup. de réalité concrète. Donc, juste, tu vois, je suis totalement d'accord sur Bon, ça, tu as sur fait le un lien. côté féminin, mais il y a ce côté féminin chez les hommes. Un homme masculin, c'est un homme, tu me demandes, Kamal, comment ça se passe avec les femmes? Je te dis aujourd'hui, bon, moi, dans mon cas, je vais te dire, j'ai abordé, je me suis fait recal. Mais c'est masculin d'affronter la réalité et d'affronter une réalité qui peut être négative. Tu vois ce que je veux dire? Bien Avec sûr, une bien certaine sûr. remise à question. C'est masculin. Mais il y a beaucoup d'hommes, t'écoutes leur discours, ce n'est pas de leur faute, leur situation actuelle. Bien C'est sûr. la faute Tu des fais un femmes très bon modernes. lien, tu fais un très bon lien. Effectivement, parce que la Vas-y, continue. victimisation, tout ça, c'est féminin. Donc Ouais. le gars qui se victimise, non, mais c'est les femmes modernes, c'est un discours très féminin, effectivement, tu as complètement raison. C'est un discours très féminin, non, mais c'est aujourd'hui, c'est les Et femmes. ça tue Mais l'attirance, ça, chez les femmes, lève-toi, dans soit dans un les autres homme genres. à Vas-y. bord. De Mhm. quoi? J'ai pas entendu. Non, continue, continue.
Non, je disais, le gars qui se plaint, qui dit, non, mais c'est parce que je suis moche. Non, elle est où ton, tu vois, elle est où ta fierté? Bosse sur Mais toi, avance, aborde les femmes qui te plaisent. S'il y en a une qui est pas intéressée, une autre sera intéressée. Crée-toi des options. Sois un homme, tu vois. Et lui, il préfère un discours victimaire, un discours féminin, effectivement, comme tu le dis, et, être dans et le tu sais, déni. Non, c'est pas de ma ce que, faute, c'est les femmes modernes, c'est ceci, et ce que c'est je cela. disais, c'est que le comportement féminin face à une femme, ça détruit le désir. C'est-à-dire que tu es face à une femme et tu as cette énergie de oui, c'est pas de ma faute, oui, ceci, oui, cela. Tu es face à une femme, elle veut un homme qui se responsabilise. Aussi C'est bien ça. dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire qu'une femme, elle peut être attirée face à un homme. Alors, comment ça se passe? Niveau business ou peu importe, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Qui ose accepter sa vulnérabilité, mais avec un certain détachement. Ça, c'est beaucoup plus attirant qu'un homme qui dit, mais je sais pas, c'est pas de ma faute, au travail, rien ne se passe bien parce que mon boss, il a fait ça. Ça rien d'attirant pour une femme. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'une femme, elle va Mais c'est ce que préférer les un hommes homme. ne comprennent pas. Ouais. Surtout ceux qui pensent qu'il n'y a que la beauté qui compte. Si je suis beau, Mhm. je vais attirer. Non, c'est ton énergie qui attire. C'est pas si tu es beau. Exactement. Tu peux être beau, tu peux avoir de l'argent. Si tu as une énergie féminine, tu vas pas attirer des femmes. Tu as Mhm. beau être beau, avoir de l'argent. Et tu peux être moyen physiquement. Mais si tu es masculin, tu te responsabilises, tu avances, tu as de l'audace, tu vas faire la différence. Mais ça, ils ne le comprennent pas parce qu'ils ont des pensées, ils ont une pensée féminine. Ils comprennent la séduction sous un prisme féminin. Et donc, d'ailleurs, il parle tout le temps. Le gars qui séduit pas, il te parle de quoi, généralement? Ah, parce Je que c'est t'écoute. les beaux contre les moches. Ouais. Il est obsédé par cette question du physique, comme une femme. Comme une femme devant son miroir. Il est exactement comme une femme. Il pense comme une femme. Tu vois, que les femmes soient obsédées par leur physique, c'est normal. C'est leur atout. Tu vois, encore une fois, si on revient Mhm. à la psychologie évolutionniste, euh, un homme recherche chez une femme des signes de fertilité, parce qu'il cherche à reproduire ses gènes. Donc, il cherche des signes de fertilité chez une femme, des belles courbes, son physique, sa jeunesse, etc., une belle peau, etc. Une femme cherche à combler son besoin de sécurité. C'est un besoin fondamental, elle cherche à le combler. Mhm. Donc, elle cherche des qualités masculines par excellence. Ta confiance en toi, ton leadership, ton audace, ta capacité à ne pas te victimiser, ta Ouais. capacité à te responsabiliser. Ça, elle se dit, c'est un homme digne de confiance, qui peut combler mon besoin de sécurité. C'est pas une question de beauté. Bien sûr que c'est un critère qui joue. Bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir un critère esthétique qui attire l'œil, etc. Mais ce qui compte surtout en tant qu'homme, c'est bah, ta masculinité, le fait de te responsabiliser, le fait de ne pas te victimiser, le fait de ne pas penser comme une femme. Les gars, ils ont des énergies de femmes aujourd'hui, ils pensent comme des femmes, ils ont des stratégies de séduction féminine, ils sont obsédés aujourd'hui par cette question de physique. Il faut voir la nouvelle génération. Ils sont, d'ailleurs, c'est comme Ils se ça posent qu'ils les plus de manipulent questions avec que les nous à questions l'ancienne, de c'est vrai. looks Ouais. maxine, de trucs. Ils Mhm. essaient d'avoir une gueule, la mâchoire carrée à 90, 91 degrés, etc. Et comme des femmes, Mhm. exactement comme des femmes. Et après, ils se disent pourquoi on n'attire pas les femmes? Bah parce que vous êtes obsédés par des trucs alors qu'il faut juste tracer une ligne droite. Ils passent leur temps. C'est des gars, ils passent leur temps à essayer de tout maximiser. Au final, ils sont célibataires, ils se branlent. Et ils sont en train de looks maxing, mes couilles, tac, parce qu'il n'est pas capable de tracer une ligne droite. Tu vois, donc tu as une armée d'handicapés sociaux, tu vois, qui passe son temps à être obsédé par des questions de looks maxing mes couilles, au lieu de tracer une ligne droite et d'aller aborder les femmes qui leur plaisent. Mhm. Mais parce qu'ils comprennent pas, en fait, parce qu'ils comprennent pas instinctivement, parce qu'ils se disent, ils ont finalement été victimes des discours féministes, ils se disent, bah, les hommes et les femmes, c'est la même chose, il n'y a pas de rôle. Et donc, en fait, si je n'ai pas de succès avec les femmes, c'est parce qu'en fait, les femmes ne viennent pas vers moi. Et c'est parce que, en fait, je suis pas assez beau. Il pense comme une femme. Il a vraiment ce logiciel féminin. Une femme peut penser comme ça. Si les hommes ne viennent pas vers moi, c'est parce que je suis pas assez belle. Mais qu'un homme pense comme ça c'est te dire le logiciel dans lequel il est, et il est en train de penser malheureusement comme une femme. Et donc, Mhm. bon, on a fait une longue digression, mais tu as compris l'idée. Totalement. Bah, du coup, je vais enchaîner avec une petite question. J'ai quelques notes. Alors, j'ai essayé de la reformuler parce il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, alors, comment je vais te formuler celle-ci? C'est que là, on a constaté que les femmes, elles n'ont pas tant de choix que ça, au final, qui se manifestent dans la vraie vie. Donc, du coup, comment elles font leur sélection? Parce que pour sélectionner, c'est un peu le travail de la femme, de choisir un homme de qualité, en tout cas le meilleur des hommes qui se présentent à elle, ou peut-être sur les applications de rencontre, je ne sais rien, pour faire ce fameux choix. Donc, si je te poserais la question, comment les femmes choisissent, selon toi, aujourd'hui, en 2026, de se mettre en couple ou qu'elles considèrent leurs options? C'est toute l'ironie de l'histoire, c'est ce qu'on expliquait. Elles ont peu de choix par rapport à ce qu'on croit, et finalement, c'est pour ça qu'il y a une armée de célibataires chez les femmes aussi. C'est pour Mhm. ça, c'est juste encore une fois que elles sont dans le déni. Tu les entendras pas se plaindre. Elles vont préférer une question de rentrer dans le déni.
non, mais c'est parce que, en fait, je Les préfère être seul que standards. mal accompagné. Non, mais les hommes de nos jours, tu vois? Mais à la limite, comme tu dis, ça la dessert pas. Qu'une femme ait ce discours tant qu'elle est belle, généralement, c'est ça le paradoxe aussi, c'est que généralement, si elle est belle, elles ont pas ce genre de discours de néo-féministe, ce genre de discours un peu, victimaire parce qu'elle est belle, elle a pas de complexe, elle est alignée avec sa féminité, elle renvoie une énergie et finalement, ces belles femmes, elles ont quand même des opportunités parce que les gars audacieux passent à l'action et ils vont vers ces belles femmes. Et donc, ce qui se retrouve au milieu, c'est la femme moyenne qui, elle, n'a pas beaucoup d'existence sur les réseaux et qui finalement, pour masquer son manque d'opportunité, parce que les hommes ne passent plus à l'action, ne provoquent C'est plus le de déni. rencontres, Elle prend elle la va porte rentrer du dans déni. ouais, la carte du déni, de non, c'est parce que moi, je préfère être seule, paplati, tatata. Et donc, elle essaie de vivre avec ça. Mais c'est même pas, effectivement, c'est un vrai déni. Elle y croit à son truc. Mhm. Elle finit par y croire pour adoucir sa réalité. Les femmes choisissent la réalité choisissent les discours qui adoucissent leur réalité. Tant que ce discours, les faits, etc., c'est un truc masculin. Les faits, ça, c'est un truc noir, c'est noir, un truc blanc, c'est blanc. Ça, c'est Mhm. masculin. Mais une femme, si c'est rouge, mais que blanc lui fait plaisir et que ça lui permet de vivre dans une meilleure réalité, cette Elle choisit voiture, le elle est blanc. blanche. Même si la voiture, elle est Elle est rouge, rouge. y a pas de souci, Non, elle est elle est blanche. blanche. Elle choisit la réalité telle qu'elle elle la peint telle qu'elle le veut. Ce sont des artistes, les femmes, en Bah, quelque du sorte. coup, là, en partant de ce postulat, qui subit le plus sa vie amoureuse? Parce que là, on est face à des femmes qui vivent dans le déni pour un peu se protéger du manque d'opportunités réelles qu'elles ont dans la vraie vie, et les hommes qui, dans leur inaction, au final, parce qu'ils sont pas assez actifs dans la vraie vie, ils subissent leur célibat. Qui souffre le plus dans cette Les histoire? 2 sexes, au final. Les 2 Mhm. sexes, je pense. Ouais, je Les 2 réfléchis. sexes. C'est, ouais, les deux sexes. Les femmes ont des options, pas beaucoup, mais certaines options, mais des options qui souhaitent s'engager, qui souhaitent investir, pas tant que ça. Ils doivent se réfugier pour certaines d'entre elles sur les applications de rencontres. De toute façon, on avait vu la statistique, je crois que c'était 40% des apps. Je dirais peut-être que l'homme souffre un peu plus. Vas-y, Un dis-moi petit pourquoi. peu plus parce que lui, en plus, généralement, il a même pas accès au sexe. Ça, Ah c'est oui, c'est vrai. l'autre, Oh, désavantage. C'est-à-dire que même oh, ok. la femme en question, bah, si c'est juste pour coucher, elle trouvera même un gars sur une appli qui voudra juste coucher avec elle et lui dire bravo. Mais elle aussi, ça lui, tu Non, vois, pour après, sa dignité, pour pour son ego pour de son femme, c'est estime compliqué. d'elle-même, etc. Mais là, je pense qu'elle peut se protéger aussi avec le déni. De moi, je cherche juste à m'amuser avec lui, je ne veux pas Ouais, me poser voilà, avec lui. elle peut Elle va se marier la protéger. Elle va réalité. peindre la voiture en blanc. Exactement, elle peut peindre là, non, mais c'est parce que c'est moi, je veux juste Je m'amuser, veux pas, mais quand je veux, je suis une femme libre. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui arrive, c'est un phénomène aussi qui existe. Et je dirais même autre chose, on vit aussi à une époque où finalement cette souffrance-là, elle est anesthésiée. C'est-à-dire qu'il y a les gars passent leur temps à se branler, tu vois? avec le Ils sexe, regardent maintenant, il a ils accès assez regardent ils facilement. ils regardent des Mhm. sites pour adultes, tu vois? Ils passent son temps à se branler. Donc finalement, il y a des gars aujourd'hui qui voient même pas les femmes d'ailleurs. Il est célibataire. Le gars, il se lève, il se branle. Première activité de la journée, il se branle, tu vois? Ouais, 6 heures du mat, c'est Comment tu parti. veux qu'ensuite il ait ce désir de conquête, il ait envie d'aller chercher des trucs, tu vois? Ouais, Que tu le fasses une fois chaque je ne sais combien, il y a pas de souci. Mais que tu le fasses 3 fois par jour, c'est sa tu te lèves, routine. Ouais, tu te ouais. branles, tu Mais le en fais fait, avant de dormir. Tu tu hein, vois? ça Ça détruit tue ton esprit toute, de conquête. Ça détruit ta bah, ça masculinité. tue Ça, ton ouais. circuit de dopamine, ça tue ton circuit de dopamine naturel, ça tue ton désir de conquête, ça tue ta motivation, ça tue toutes ces choses. Et finalement, c'est pour ça que je dis on vit à une époque aussi où on anesthésie ces souffrances-là, tu vois. Mhm. Et une autre anesthésie aussi, bon, on en parle souvent, c'est la red pill. La red pill, justement, qui va dans le sens des hommes pour les anesthésier Ouais, dans ça cette c'est une douleur. autre, ouais, c'est une autre Mhm. forme d'anesthésie où ça va le déresponsabiliser, c'est pas de ma faute, c'est des femmes modernes, c'est ceci, c'est cela. Après, il y a quand même des bonnes choses dans la red pill pour ne pas cracher entièrement. Il y a toujours Mhm. de bonnes choses dans chaque idéologie. Ça les pousse à se prendre en main physiquement, etc. Ça, c'est C'est une vrai. bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Mais concernant leur relation avec les femmes, ça les renvoie au mur parce que bon, ça les pousse pas à se responsabiliser et on leur sert finalement un discours démagogique qui va leur faire plaisir. Ce sont Ok, les ok. femmes, ce sont les femmes modernes, elles ont trop d'attention, etc., etc., etc. Ok, ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, Kamal. Et comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps de conclure
avec un graphique. Ah, putain. Est-ce que tu me vois venir? Ah, putain. Tu étais en train de le préparer, là. Alors, laisse-moi te l'expliquer. Je l'ai fait Attends, avec tu l'as préparé quand, ce graphique? avant la vidéo. Avant même la vidéo qu'on a tournée, toi et moi. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Non, tu fais cette tête, Kamal? toi, faut te retirer de ChatGPT. C'est ça ton problème, tu vois. T'es dans l'abus. Non. Regarde. Les gars, il est devenu obsédé par les graphiques. Moi, j'adore les graphiques, moi. Moi, j'adore. Vas-y, Mais parle-moi ce graphique. non, mais tu fais le mec, mais moi aussi, je commence à voir pas mal de graphiques sur ta chaîne, hein. Des cycles, des boucles. Alors, faut pas- Des on est boucles, des ensemble. matrices, Oui. des boucles, des... On est Ouais, ensemble ça dans fait cette histoire. plaisir, ça fait plaisir. Non, tranquille, Vas-y, c'est pour les hommes montre-moi analytiques. ce Je vais te graphique montrer dont tu es ce tellement graphique. fier. Vas-y, montre-moi ce graphique dont tu es tellement fier. Et je vais Je voir vois comment déjà je une peux usine vendre. à gaz. Tu sais que je vois une usine à gaz, là. Je Attends, sens mais l'usine à gaz. ouais, non, mais c'était pour ça que d'abord on devait parler, mettre des pierres un peu à l'édifice. Et comme je vois que tu as mis plus ou moins les mêmes pierres que moi, normalement le graphique il a un sens, il a du sens. Alors, Vas-y. les femmes ont-elles vraiment plus d'options que les hommes? Mythe ou Aïe, aïe, réalité? aïe, aïe, aïe. Tout dépend de l'endroit et du niveau de confiance. Donc tu vois sur cette matrice, nous avons deux droites. Une qui a accès confiance et sécurité et l'autre qui a accès nombre d'options disponibles. Donc, si on regarde bien, lorsque la confiance et la sécurité est faible, voire très faible, et que le nombre d'options disponibles est faible, eh ben, c'est les applications de rencontre. C'est-à-dire que les femmes sur les applications de rencontre, elles ont beaucoup de profils, beaucoup de choix en apparence, mais peu d'hommes fiables. Et putain, attends, il faut que j'agrandisse ça. Eh putain, mais je deviens vieux. J'arrive plus à lire. Attends, tu vas trop vite. Pour l'homme qui nous rejoint, il faut que tu expliques exactement. Tu es parti trop vite dans l'explication. Ok. Ok. Dans l'échelle d'en haut, on a le niveau de confiance et de sécurité de qui? D'une femme, d'un homme. Il faut Ok, être clair. pardon, boss. J'étais trop émotif là, c'est bon, je vais. Ouais, t'es Les parti. émotions sont T'as redescendues. démarré trop vite. Let's go. Alors, Donne-nous du contexte. le niveau de confiance et de sécurité, même moi, j'analyse le graphique que ChatGPT m'a fourni, mais quand je l'ai vu en premier. Vous voyez, les gars, ils le découvrent. Même lui, il sait pas. Attendez, les mecs, moi, je vous l'explique en 2 secondes. Tu vois, là, le problème, c'est qu'on me coupe aussi. Est-ce que je peux expliquer mon graphique ou pas, Kamal? Vas-y. Je gratte du temps. Donc, le nombre d'options disponibles, putain, je me suis perdu dans mon graphique, là. Tu m'as mis la pression. Ouais. Donc, dans la vie réelle, on va commencer dans la vie réelle parce que c'est le vert. Donc, la vie réelle. Non, explique-nous déjà le X et le Y, ce qu'ils représentent. Mais même moi, je me suis perdu dans ce graphique-là. Quand je venais de le faire, il était clair, il était limpide. Non, on a beaucoup parlé, ça m'a troublé. Mais vous savez quoi? On va découvrir le graphique ensemble, on va essayer de le comprendre ensemble. Alors, confiance et sécurité. L'axe des ordonnées, c'est de confiance, sécurité, ça représente quoi? C'est la confiance et la sécurité des hommes. Si j'ai pas de confiance et j'ai pas de sécurité, c'est pour ça que je suis dans le rouge, parce que c'est les applications de rencontre. J'en ai pas beaucoup de confiance et de sécurité en moi. Ok. Les femmes ont-elles vraiment plus d'options que les hommes? Mythe ou réalité, tout dépend de l'endroit du niveau de confiance. Ok. Non, c'est bon, j'ai refait le lien. Donc au final, c'est la confiance et la sécurité et nombre d'options des hommes. Ok, depuis la perspective masculine. D'accord? Donc, non, je comprends le nombre d'options des femmes. Ben, voilà, c'est bien, on va débattre. Comme ça, je pensais qu'on allait terminer la vidéo, mais au final, on peut débattre là-dessus. Non, moi, de ce que je comprends, c'est la perspective masculine dans le sens où si t'as pas beaucoup de confiance. La perspective masculine, oui, t'as raison. Ok, tu vois, non, tranquille, on redécouvre le graphique. Donc, les gars, si vous êtes toujours avec nous, lorsque vous n'avez pas beaucoup de confiance. C'est les femmes, c'est ça le truc. C'est les femmes, regarde, c'est la perspective d'une femme. Regarde, si on prend la première case, si on prend application de rencontre, beaucoup de profils, beaucoup de choix en apparence, peu d'hommes fiables, risque et insécurité. Donc, c'est bien la perspective d'une femme. Beaucoup de profils. Donc, si elle est juste sur une appli de rencontre, elle a beaucoup de profils, effectivement, beaucoup de choix en apparence, parce qu'elle se fait matcher partout, elle se fait swiper par tous les gars, mais peu d'hommes fiables. C'est ce que j'avais appelé dans la vidéo les options incertaines. Risque et insécurité. Beaucoup d'options visibles, mais faible confiance. Deuxième case, réseaux sociaux et DM. Beaucoup d'attention, parce qu'elle reçoit beaucoup de messages. C'est pas les hommes, c'est pas une perspective. Les hommes ne reçoivent pas des DM H24. Like, message, validation. Donc, elle reçoit des likes, messages, validation. Beaucoup de bruit, mais peu de vraies opportunités. Donc, on est bien dans les options féminines. Là, tout ce que ça représente, c'est les options féminines. Donc, maintenant, ce que j'essaie de comprendre,
C'est l'axe des ordonnées, l'axe du X, là. C'est peu d'options, faible, Oui, mais moyen. c'est ça Ok. qui me met le trou, parce que j'ai l'impression que axe donné, je sais pas quoi là, ça, on dirait c'est nombre d'options disponibles. Je comprends, je comprends. Non, je crois que j'ai compris. Bah, nombre d'options Oh, disponibles, c'est plus on avance là, plus il y a des options. Elles ont des options, des mais vraies après, elles sont options. passives dans leur stratégie de séduction, donc au final, elles subissent ce qui se passe dans la vie réelle. Oui, oui, mais plus tu avances là dans la droite, plus elles ont des options et plus elles ont de la confiance et de la sécurité. Et plus, du coup, leur besoin de sécurité est renforcé. Donc, en gros, euh, l'idée, c'est quoi? C'est le un là, en rouge, c'est la case la plus pourrie pour une femme. Donc, Ouais, les applis, en gros, c'est c'est ça. là que les applis de rencontre comme option. OK, elle a beaucoup de profils, beaucoup d'options visibles, mais faible confiance. Donc, pas grand-chose de concret. La 2, avec les réseaux sociaux et DM, un peu plus d'attention, mais peu de confiance. Donc, beaucoup de bruit. Donc, c'est toujours pas ouf. 3, on est un peu mieux. Vie réelle, passive, les hommes regardent, mais peu osent agir. Peu d'approches, opportunités rares. Peu d'options qui se manifestent, mais de meilleure qualité. Donc, déjà, il se passe des trucs, tu vois. C'est pas les meilleurs. Mais niveau confiance, c'est pour ça que niveau confiance sécurité, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est des options de meilleure qualité, même si elles sont peu dans la vie réelle. Donc, donc en gros, j'ai bien compris maintenant le graphique. En gros, Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai là, je compris. t'écoute, là. C'est pour ça que je te laisse, vas-y, c'est toi qui fais le graphique, mon pote, continue. En gros, par exemple, si on prend la troisième case, en gros, vie réelle passive, elles attendent, les hommes regardent mais peu osent agir, peu d'approches, opportunités rares. Ok, c'est rare, elles n'ont pas beaucoup d'approches dans la vraie vie, mais au Mais le moins, facteur ces de approches confiance, sont il est de plus qualité. élevé. Oui, la confiance est plus élevée, mais les options, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approches. Ok, Tu vois? C'est pour ça que sur la courbe des X, elle est sur faible, peu d'options. Tu vois? ouais, Mais sur la courbe de la confiance sécurité, elle est haute. Pourquoi? Parce que la vraie vie. c'est peu, mais dans la vraie vie, qui va venir l'aborder? Le top des hommes. L'homme audacieux, l'homme qui a des J'ai même compétences envie de dire, intellectuelles. Kamal, je me permets, hein, mais sur le numéro 3, je pense, là, c'est vraiment plus, si on doit mettre un contexte avec le cercle social, ça va être au travail, ça va être, tu vois, l'homme qui peut créer une interaction, qui peut regarder, mais qui va pas forcément sexualiser. C'est pas un homme qui vient avec des intentions claires et franches, tu vois. Mais comme il est dans la Mhm. vraie vie, elle va attribuer plus de valeur à cet homme qu'un homme sur Tinder. Exactement. C'est bon, c'est Exactement. validé? C'est validé. C'est peu, mais le peu peut être qualitatif parce qu'au moins il y a la confiance, elle se sent en Voilà. sécurité, c'est la vraie vie, etc. Ensuite, la 4, bah, c'est le top. C'est la vie réelle active. C'est l'homme ose créer l'interaction, connexion authentique, moins d'options, mais plus de qualité. Moins d'options, mais confiance élevée. Donc là, elle a plus d'options, ça se passe bien parce que, enfin, moi, toujours moins d'options qu'une appli de rencontre, mais des options, encore une fois, de De meilleure très bonne qualité. qualité, des hommes qui osent l'inviter, etc., des hommes audacieux, confiants, le type d'homme qui l'intéresse réellement, en gros. Donc, oui, d'après ce graphique, les applis de rencontre, c'est le pire pour une femme. Donc, il ne faut pas croire que les applis de rencontre, c'est le top. Parce que oui, beaucoup de choix en apparence, mais bon, peu de confiance parce que il y a de tout sur une appli de rencontre. Des fous furieux, des profils bizarres. Pareil sur les réseaux sociaux, bon, il y a un peu plus d'options, mais pareil, peu de confiance. Ce sera peut-être un peu plus de confiance, mais bon, Plus que sur un Tinder ou, ouais. ouais, mais c'est pas ouf non plus. Mhm. Alors que la vie réelle, ça reste le top du top. En gros, c'est ça Bah, très le souvent, bah, je trouve pas que c'est le meilleur graphique. On va oui, pas se oui, je mentir, l'ai c'est un peu balancé une comme usine ça, à ouais, gaz. ouais. Mais Tranquille, tranquille. surtout que je comprends pas, par exemple, le remède graphique, il y a un truc que je comprends pas, Ouais, c'est ouais. comment on définit vie réelle. Il y a des trucs qui sont pas bien expliqués. Vie Non, réelle mais passive, vie réelle moi j'ai active. compris, et justement, c'est là où j'allais en venir. Je pense que le graphique, il peut être juste fait, là, tous les trucs à côté, là, ils servent à rien. Mais virel passif, pour moi, en fait, ça va être un homme qui va être dans sa vie, dans cette vie, dans son entourage, mais il va pas avoir une interaction, une intention au- dévoiler. Il va pas dévoiler son intention. Donc, ça va être un ami au travail. Tu sais, souvent, les gens, ils se rencontrent et ils se mettent en couple, tu sais, alors qu'il te l'a présenté, ah, c'est une amie qui me l'a présenté, et ça a été fait de façon indirecte. C'est ça pour moi, vie Ouais, passive, vie réelle passive. C'est pas un homme qui s'est présenté et qui a dit hey, tu me plais. C'est un homme qui moi était je là, qui a comprends. louvoyé, qui était dans les alentours depuis une semaine, depuis 2 semaines dans le cercle social. Là où dans la vie réelle, c'est un homme qui s'est présenté et
qui a montré clairement ses intentions. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça. Remets le graphique. Je veux juste voir en bas ce qui est écrit. À retenir, une femme peut recevoir beaucoup d'attention sans avoir beaucoup d'opportunités de qualité. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. C'est le propre, encore une fois, des réseaux, etc. Beaucoup d'attention, mais peu de, etc. Pour les hommes, oser agir dans la vraie vie, créer des opportunités là où les autres restent invisibles. Effectivement, effectivement. Vu que elle a peu d'options dans la vraie vie, donc là, c'est là où tu peux jouer ta partition, c'est là où tu as une pièce à gratter, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, l'attention est facile à obtenir, les options de qualité sont rares, effectivement. La confiance est le vrai filtre. Sans confiance, il n'y a pas de vraie opportunité, effectivement. Si tu n'as pas la confiance d'aller aborder, effectivement, il n'y a pas de vraie opportunité pour une femme. Donc, tu contrôles les opportunités d'une femme, en quelque sorte. La proximité, le contexte réel, crée les meilleures opportunités. Et effectivement, c'est ce qu'on disait. Dans la vraie vie, ça restera toujours. Tu passes énormément de barrières, comme tu l'as expliqué, Gauthier. Et la qualité vaut toujours mieux que la quantité. Oui, c'est bien beau. Elles ont de la validation, elles reçoivent des DM, elles reçoivent. Et même ça, c'est exagéré pour la femme moyenne. Là, c'est surtout des applis de rencontre un peu où il y aura des matchs parce que tout le monde soit à droite. Et oui, c'est un point que je voulais souligner parce qu'on a tendance à l'oublier. Énormément de femmes du quotidien n'ont pas d'appli de rencontre. Ça, c'est une statistique que vous pouvez même aller vérifier. Il y a beaucoup plus d'inscrits masculins que d'inscrits féminins. Donc déjà, c'est un point à garder en tête. Énormément de femmes n'ont pas d'appli de rencontre parce que ça les saoule, parce que c'est assez ennuyeux. Et énormément de femmes, tu peux même le voir, n'ont pas des profils publics sur Instagram, ne cherchent pas forcément l'attention, elles ont des profils privés, un accès avec juste leur cercle social proche, C'est etc. vrai, c'est vrai. Donc, toutes ces femmes, par exemple, n'ont pas forcément de validation incroyable sur les applis de rencontre et sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, on va prendre l'influenceuse, c'est le biais du survivant. C'est ce qu'on regarde, l'influenceuse qui monte ses fesses, etc. C'est elle qu'on va retenir et on On va va la prendre comme référence. essentialiser toutes les femmes et on va se dire, bah, regarde le nombre de likes qu'elle a, regarde le nombre de validations qu'elle a. Donc, et en plus, c'est virtuel. Et bah, toutes les femmes vivent le même quotidien, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Ok, bah écoute, le mot de la fin, Kamal. Si tu pouvais donner un seul conseil à un homme qui pense que toutes les femmes ont énormément d'options, ça serait lequel? Non, les amis, passez à l'action dans la vraie vie. Il y a un boulevard d'opportunités. Vous n'en avez même pas conscience. La plupart des femmes que vous croyez avoir énormément d'options en ont très, très peu et rêvent que des hommes fassent le premier pas. Et vous serez peut-être cet homme si vous en trouvez le courage, tout simplement. Ok, bah, merci Kamal pour ta participation et pour avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet. Et je te dis, bah écoute, à très bientôt pour la prochaine vidéo, Kamal. Avec grand plaisir, mon cher Gauthier. Avec grand Et plaisir. n'hésitez pas à commenter, à liker, donner votre avis dans les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent suivre le Kamal, le travail de Kamal un peu plus en profondeur, allez faire, oui, allez faire un petit tour dans la description. Vous allez voir sa chaîne YouTube qui propose plein de vidéos. Il va beaucoup plus en profondeur sur cette thématique. Donc, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. On s'arrête là pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis.